L'Écosse à la guerre, c'est comme l'Écosse au rugby. Ils sont courageux. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille de Bannockburn pour aborder le concept de formation tactique. Elle a eu lieu en 1314 et elle offrira l'indépendance à l'Écosse face à l'Angleterre, mais surtout elle initiera une révolution tactique qui ne sera dépassée qu'au milieu du XVIIe siècle. Tout commence en 1290 avec une crise de succession pour la couronne écossaise. Pour régler le conflit, les nobles écossais, qui fonctionnent par clans, font appel au voisin anglais, le roi Édouard Ier, en tant qu'arbitre. Est-ce qu'il pourrait profiter de la situation? Non. Bah si en fait, rien ne fonctionne. Édouard Ier impose ses conditions et choisit un roi qu'il juge faible pour tenir un état fantoche. Pour la faire courte, ça part en sucette. Le nouveau roi écossais ne veut pas obéir et l'Angleterre envahit et occupe l'Écosse en 1296. Malgré les quelques succès des révoltes de William Wallace, l'Écosse perd pied à la mort de ce dernier. À propos, oubliez tout à propos de Braveheart. Historiquement, c'est une catastrophe, c'est bourré de préjugés, et tactiquement, j'ai même pas envie d'en parler. Non mais, à la bataille du pont de Stirling, il y a même pas un ruisseau. Oh oh, alerte au gogol! Bref, c'est alors qu'apparaît Robert de Bruce qui s'impose en tant que roi d'Écosse et commence à mener une guérilla efficace contre les troupes anglaises. Le vent tourne et Édouard Ier meurt, laissant son fils Édouard II avec une guerre sur les bras. En 1314, Robert de Bruce assiège la place stratégique de Stirling avec environ 8000 hommes, dont 6000 piquiers. Édouard II se doit de réagir et fonce avec 20 000 hommes, dont au moins 2000 chevaliers. Et c'est maintenant que nous avons besoin de comprendre que les piquiers écossais obéissent à une formation tactique, le schiltron. Du vieil anglais pour shield et troop, les troupes au bouclier. Une formation tactique est une organisation prédéfinie que des troupes suivent pendant la bataille après entraînement. La phalange et la légion que nous avons déjà vues en sont. Le schiltron ressemble beaucoup à la phalange d'ailleurs. Les hommes sont serrés, présentent un mur de pique sur 3 rangs, peuvent s'organiser en cercle pour défendre tous les côtés et peuvent même se déplacer en formation. Rien à voir avec l'improvisation totale présentée dans Braveheart. Moi, un problème avec ce film? Non. À la bataille, Robert de Bruce a 3 schiltrons de 2000 hommes qu'il compte utiliser à bon escient. Le premier jour, il intercepte des chevaliers au sud et les humilie en les chargeant avec ses piquets après avoir repoussé leurs attaques. Il cherche à fermer la route au sud et forcer les Anglais à se déployer au nord de la rivière de Bannockburn. Ici, les Écossais sont lents, mais le champ de bataille est entouré de marais qui empêcheront les Anglais de manœuvrer. Le deuxième jour, les Anglais sont là où Robert de Bruce les voulait. Il les écrase lentement mais sûrement avec les schiltrons qui désorganisent et repoussent toute charge de la cavalerie anglaise. On retrouve là l'enclume d'Alexandre le Grand, mais sans le marteau. C'est alors que l'arrière-garde anglaise, avec le roi, décide de se replier. La nouvelle crée une débandade qui mène le reste des troupes au désastre. Résultat, 10 000 pertes pour les Anglais qui devront laisser l'indépendance à l'Écosse. Cette indépendance ne durera pas, mais ce sera la conséquence d'autres guerres. Les leçons de la bataille pour la suite sont énormes. Les Anglais abandonnent partiellement la chevalerie pour se concentrer sur l'archerie. Ce qui mènera directement à la victoire de Crécy. Par la suite, les piquiers suisses, flamands et les lansquenets allemands reprendront le principe qui sera porté à un tout autre niveau par les tertios espagnols. Tant de noms que nous aurons le temps de découvrir, ne vous inquiétez pas. Le schiltron, pour sa part, disparaîtra face aux archers anglais. Trop lent et surtout trop peu accompagné d'autres troupes, il ne pourra pas s'adapter. Et c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.